finalement, c'est compliqué, alors je vais sur les réseaux sociaux, ou par exemple, si on veut faire je sais pas, un article LinkedIn ou des newsletters, voilà, ça c'est le bon exemple, où il faut écrire du contenu, réfléchir, on est vite déconcentré. Et ce que j'utilise, donc, c'est le site Write or Die, et il est assez marrant. On commence à écrire, si on s'arrête pendant 5 secondes, je crois, ça commence à clignoter et ensuite à faire des bruits assez désagréables, ce qui fait qu'on est obligé d'écrire sans arrêt. On peut vraiment pas partir et commencer à rêvasser ou regarder son téléphone. Donc ça marche super bien. Le troisième outil que je voulais vous partager, c'est l'outil Pomodoro. Je pense que celui-là, la plupart le connaissent. Donc c'est oui, c'est un outil ou en tout cas une technique qui vient de ces petits appareils qu'on utilise en cuisine. Et donc, on trouve une tâche et on va l'effectuer pendant 25 minutes. Donc, on est très concentré, c'est très intense. Ensuite, on prend 5 minutes de pause. On recommence comme ça 4 fois. Et à la fin, on peut faire un grand break. Ça peut être la pause déjeuner ou autre. Et ça aussi, ça marche bien pour certaines personnes. Quelques autres méthodes, à nouveau, quand je suis dans une phase plutôt de réflexion, de création, ce que je vais beaucoup faire, c'est mettre des grandes affiches à la maison. Alors, j'utilise des feuilles, je crois que c'est A4, enfin bref, on peut mettre, non pas A4, bref, peu importe, des grandes affiches que j'affiche, je scotche au mur, j'éteins l'ordinateur, je prends mes crayons de couleur, mes feutres, mes post-it et j'écris. Et au moins, à nouveau, je ne suis pas du tout déconcentrée par tout ce qui peut arriver à l'ordinateur. Et en plus, je suis debout. Je mets tout le temps les feuilles dans un endroit où je dois être debout. Et on est dans une autre dynamique. Et ensuite, une fois que je fais ça, je me mets à l'ordinateur et là, je peux écrire, mettre en forme, etc. Mais ça me permet de débloquer dans des endroits où je me sens un peu coincée. Je continue dans le partage de quelques techniques. Donc, j'utilise aussi, enfin, le matin, en général, je note 2 ou 3 objectifs qui sont vraiment importants pour moi. Et des objectifs qui sont vraiment prioritaires, cruciaux pour mon activité et je veux absolument les avoir atteints à la fin de la journée. Après, je veux bien faire plein d'autres choses, mais en tout cas, 2, 3 objectifs clés. Aussi, dans les moments où j'ai du mal, j'utilise la musique pour me concentrer. Il y a des musiques sur YouTube, vous mettez musique concentration et ça aide énormément. L'autre point, mettre en place des nouvelles habitudes, si vous êtes aussi dans cette transformation assez rapide, il faut arriver à se connaître et voir ce qui fonctionne bien pour soi. Et donc, il y a plein de techniques pour mettre en place des habitudes et on commence avec des petits pas. Et ça va être, par exemple, on peut vouloir se lever tôt, enfin de plus en plus tôt, et au lieu de se dire, bon, au lieu de me lever à 8 heures, j'aimerais bien me lever à 6h30, on va faire 8h moins 5, après 8h moins 10, etc. Et on enchaîne comme ça tous les jours, et c'est beaucoup plus facile que de faire un grand changement d'un seul coup. C'est beaucoup plus positif. De manière générale, j'aurais 2 points à ajouter, c'est qu'il faut on peut bien sûr prendre toutes les méthodes qui existent sur Internet, mais l'essentiel, c'est de trouver celles qui sont adaptées à vous. Donc, de tester, d'observer, vous mesurez et vous continuez d'améliorer au fur et à mesure. L'autre point que je pourrais conseiller est de travailler aussi sur ses valeurs et s'assurer qu'on est bien en phase avec ses tâches. En fait, il faut se concentrer sur les tâches qui nous apportent le plus d'énergie, le plus de bonheur, et c'est là où on sera efficace. Donc, retravailler avec des coachs sur ces valeurs, sur ce qui nous plaît vraiment, ça peut aussi être un bon travail de fond à faire en cette période. Je continue sur la deuxième partie, les outils coopératifs. Donc, vous avez dû mettre en place assez rapidement. À nouveau, je vais les balayer et puis on pourra échanger un peu plus là-dessus. Je pense qu'on aura une partie questions-réponses à la fin, donc n'hésitez pas à donner vos questions. Un outil. Donc, le côté outil collaboratif, on aura une présentation la semaine prochaine par un de nos adhérents d'une plateforme collaborative. Vous recevrez prochainement le programme. Parfait. Donc, quelques outils. À nouveau, je ne suis pas forcément spécialiste, mais ceux que moi j'ai utilisés en vidéoconférence, quand on est jusqu'à 4 personnes, on peut avoir un outil gratuit qui s'appelle Whereby,
qui est super simple, très convivial. Pas de téléchargement, on envoie juste un lien, on crée sa salle de réunion, on envoie un lien et les participants viennent. L'autre outil qui est mon préféré, qui est Zoom. Alors oui, il y a un abonnement à payer si on veut des conférences qui durent plus que 40 minutes, mais je pense que ça en vaut la peine aujourd'hui puisque c'est notre moyen le plus fiable pour communiquer. On peut également enregistrer et éventuellement prendre un abonnement encore plus cher quand on anime par exemple des réunions, de la formation ou des conférences avec énormément de personnes. On peut diviser les participants dans des salons virtuels, leur donner une tâche et ils travaillent en petits groupes. Donc, c'est une option assez intéressante. Comme information aussi, il existe l'outil Discord qui est pas mal et qui remplace facilement Skype. Voilà ce qui nous a été donné par Timothée. Top, merci. Un outil de communication, Slack, où on peut créer des canaux de communication, on peut créer des groupes, par exemple, on peut en mettre en place pour son entreprise et avoir, par exemple, le canal marketing, vente, légal, finance, etc. Et on invite des personnes à travailler dans les canaux et ça évite les emails. On se met les notifications ou pas, on peut partager les documents. Après, toujours à réfléchir à quelle fréquence est-ce qu'on veut communiquer, pourquoi, quel objectif, et de manière générale, dans l'entreprise, quel est le délai de réponse qui est accepté. Donc, il est important de communiquer, en tout cas d'en parler, savoir au sein d'une équipe quel délai est-ce qu'on attend des réponses à nos questions. Un autre outil qui est assez basique, je pense que la plupart l'utilisent déjà, c'est le Google Drive. On peut tous travailler sur des documents Excel partagés, par exemple, ou PowerPoint. Ça évite à nouveau de s'envoyer des documents sans arrêt. On travaille tout le temps sur la dernière version. Un outil qui fonctionne bien, Trello, pour la gestion des tâches. Donc, pareil, on peut créer plein de tableaux. On peut en créer un pour l'entreprise en général et puis ensuite par projet, par exemple, ou par département. Et puis on peut, alors ça c'est ma façon de trier les tâches qui sont dans les tâches à faire, faites, à faire à court terme, à long terme. Et ensuite on les déplace d'une semaine à l'autre, enfin d'une colonne à l'autre. Et puis sinon on pourrait aussi les créer d'autres manières, mais en tout cas moi c'était to do, done, etc. On peut mettre des couleurs, des responsables par tâche. Et comme ça permet aussi de voir qu'on avance. C'est très positif puisqu'on voit les petites étiquettes qui se déplacent de colonne en colonne. À nouveau, bien travailler ensemble, qui définit les tâches, qui valide qu'elles sont complètes, qu'est-ce qu'on fait si elles ne sont pas accomplies. Donc ça, c'est des règles à définir ensemble. Quelques autres outils que j'ai listés ici. Global, c'est un outil de vidéoconférence qui est créé en France. Pour les entreprises, et je crois dans la formation, il commence à être de plus en plus utilisé. Hangout, Dropbox pour le partage de documents, Klaxoon pour l'animation de réunions, surtout pour les brainstorming. Et puis, il ne faut pas oublier les solutions open source, donc telles que Framadat pour les sondages, pour trouver une date de réunion ou d'événement, et Framacalc qui est un Excel partagé, un peu moins pratique, mais voilà, si on veut trouver un outil pour ceux qui n'ont pas d'adresse Google, ça fonctionne plutôt bien. Je vous propose, je ne sais pas si vous avez déjà commencé, mais si vous avez d'autres outils que vous souhaiteriez partager avec l'ensemble des participants, n'hésitez pas à écrire dans le chat directement. Il y a quelques questions déjà. Il existe une information qui est comme quoi Microsoft Office 360 et Teams est une plateforme collaborative complète. Il y a une question par rapport à Trello, si c'est un outil qui est gratuit. Il me semble que oui. Oui, tout à fait. Alors, Microsoft Teams, je ne saurais pas répondre. Je sais juste que, de ce que j'ai entendu ces derniers jours, c'est qu'il y avait tellement, je ne sais pas si c'est à cause de ça, mais tellement de gens sur les réseaux que les connexions n'étaient pas toujours bonnes. Mais voilà, globalement, c'est un outil très utilisé au sein des entreprises. Et oui, tout à fait, c'est gratuit.
Et justement, c'est ce qui est indiqué aussi que niveau Framadat et Framacalc, c'est saturé actuellement et que donc du coup, il est conseillé de l'installer sur leur infrastructure directement. Et que donc pour compléter tout à l'heure l'information, au niveau d'Office 365, il y a donc Teams, Planner, Wemmer, enfin tout plein d'outils qui permettent de fonctionner. Et actuellement, les personnes n'ont pas trop de difficultés à l'utiliser. Ok, top. Bah, merci beaucoup. Merci à tous de partager ces informations. Je suis en phase avec ça parce que le but, c'est pas seulement de vous délivrer plein d'informations, mais aussi profiter de toutes les connaissances que vous avez déjà. Je ne sais pas quelles sont vos activités, mais que ce soit au sein de votre entreprise ou des entreprises que vous aidez, je pense que vous avez plein de connaissances, donc autant les partager entre vous directement. Donc, il y a une dernière information qui est MS Project, qui est bien pour la gestion des projets partagés et qui est un peu plus détaillé que Trello. Ok, très bien. J'ai jamais utilisé, mais très bien. Ok, sur le management à distance, donc on va parcourir quelques informations. Alors, moi j'ai mis en place 2 façons de fonctionner. Je me posais la question comment faire pour communiquer avec l'équipe sur mes activités de la journée. Est-ce que je suis censée les appeler à la fin de la journée pour leur dire tiens, voilà toutes les nouvelles, voilà ce que j'ai fait, voilà ce qui se passe dans l'entreprise. Est-ce qu'on est censé s'envoyer des mails constamment à chaque fois qu'il y a quelque chose qui se passe? Bref, et du coup, j'ai créé, moi, un document partagé, c'est un Word tout simple, où on liste tous tout ce qu'on fait dans la journée et on se force à le faire et on peut lister, par exemple, 4-5 tâches. Ça peut être soit un rendez-vous important, ça peut être une action de communication, ça peut être une réflexion, peu importe, mais tout ce qui est important pour que le reste de l'équipe le sache. Et comme ça, c'est pas intrusif, on n'a pas encore une nouvelle notification. Et puis en plus, c'est assez positif parce qu'on peut voir au bout d'un mois tout ce que l'équipe a créé ensemble. Donc on met juste ses initiales et la date, et puis et ça fonctionne vraiment bien. L'autre chose que j'ai mis en place plus récemment, c'était le plan d'action. Si on travaille ensemble, enfin voilà, c'est assez naturel finalement, mais de partager les actions et puis ensuite toutes les tâches qui sont là pour atteindre les objectifs principaux. Donc dans mon cas, par exemple, on n'arrive pas très bien à voir, mais je vais avoir par exemple décroché 3 entreprises, enfin vendre mon service à 3 entreprises. Je liste toutes les activités qui sont liées à cet objectif et ça peut être des tâches qui vont être autant marketing, finance, commercial, peu importe en fait. Je sépare pas par département. Est-ce que ces documents, du coup, tu les héberges sur Google Drive? Oui, alors moi j'héberge sur Google Drive absolument, vu le stade de mon entreprise pour l'instant, ça fonctionne très bien. Après, je fais toujours des sauvegardes aussi sur l'ordinateur. Merci. Si ça répond. On nous disait qu'il y avait également l'outil OneNote qui peut être utilisé pour ce type d'usage. Ok, très bien. Et il y avait un conseil qui était donné de faire attention en multipliant les outils et les plateformes, de ne pas perdre des données et surtout de la confidentialité. Absolument, oui. Des données, la confidentialité, et puis c'est vrai que ça prend du temps à chaque fois qu'on change d'outil pour que tous les collaborateurs soient embarqués, qu'ils comprennent bien toutes les fonctionnalités. Il vaut mieux en prendre le moins possible, mais qui fonctionne bien. Et surtout, j'imagine que ces prochaines semaines ou mois, on va avoir encore plus d'outils collaboratifs qui vont se développer. Et il va falloir choisir et pas tous les utiliser pour une fonctionnalité à chaque fois. Prendre les meilleurs et puis s'y tenir. Sinon, ça va être effectivement assez compliqué. Sur le management à distance, à nouveau, c'est pas ma spécialité. Il y a des web ateliers practice notamment sur le sujet, mais quelques questions qui me paraissent bien de se poser quand on passe de management en présentiel, enfin physique à distance. Donc, de quoi est-ce que vos collaborateurs ont besoin pour être performants? Comment est-ce que eux se sentent dans leur télétravail? Est-ce qu'ils ont beaucoup de contraintes à la maison? Est-ce qu'ils sont obligés de faire l'éducation à leurs enfants? Est-ce qu'ils ont d'autres personnes à charge? C'est important de le savoir, et aussi s'il y a des moments dans lesquels ils se sentent plus efficaces, donc s'adapter à eux.
Ensuite, quelle est leur personnalité, comment s'y adapter, quel est le niveau d'autonomie et responsabilité souhaité, puisque finalement, le télétravail permet aussi un changement dans la façon de coopérer. Comme je vous disais tout à l'heure, à quelle fréquence est-ce qu'on se parle? Est-ce qu'on s'appelle une fois tous les jours ou une fois par semaine pour faire le point? À quelle rapidité on répond aux emails? Comment est-ce qu'on prévient lorsqu'on a une difficulté? Donc, difficulté, ça peut être lié au travail en tant que tel, ou ça peut être lié à la communication, peut-être un conflit qui commence à arriver, ou une incompréhension. Donc, quel est le processus qui est mis en place pour arriver à éclaircir ces points? Donc, on répond peut-être à ces questions collectivement. C'est peut-être pas non plus une obligation uniquement du manager de répondre, de créer toutes les règles, mais ça peut être un échange. Quelques bonnes pratiques, donc ça peut être prendre des moments pour échanger sur l'organisation, le management. On a des réunions qui vont être très opérationnelles sur l'activité, mais aussi prendre du temps pour échanger de manière un peu plus profonde. Bien connaître le rythme des collaborateurs, accepter les différences, accepter qu'il y en a qui préfèrent commencer à 6 heures du matin, et tandis que d'autres aiment mieux travailler une fois que les enfants sont couchés, 21 heures ou 22 heures. Impliquer les collaborateurs dans le choix des outils. Et puis capitaliser sur les forces, les motivations de chacun, puisque dans un contexte où on se retrouve à travailler à la maison, il est plus facile de capitaliser sur les compétences qu'on a vraiment, sur les tâches qu'on arrive bien à réaliser, au lieu de passer du temps à essayer de combler les lacunes. Et du coup, par rapport à ça, comment est-ce qu'on peut créer du lien entre les collaborateurs quand on est en télétravail? On est le manager et on souhaite créer du lien entre nos collaborateurs. Ouais, alors, bonne question. Est-ce qu'on peut garder ça pour la partie réunion à distance, puisque je l'aborde? Ça va? Oui, oui. Okay, très bien. Et puis, ce que je voulais juste dire pour terminer là-dessus, le télétravail, ça va être un verre grossissant de tout ce qui fonctionne ou ne fonctionne pas aujourd'hui dans l'entreprise. Donc, c'est une opportunité pour changer et puis prendre des bonnes habitudes. Dernier point, l'intelligence émotionnelle, à nouveau avec ces changements qui sont très rapides et qui affectent tout le monde. On a voilà, une certaine peur en ce moment dans notre société, il faut le dire, de l'anxiété. Et donc, il va falloir qu'on absorbe un petit peu tout ce qui s'est passé ces dernières semaines et qu'on apprenne du coup à mieux se connaître et être capable de digérer un peu toute cette peur et ces émotions pour aller de l'avant et recommencer à mieux connaître, mieux échanger avec les autres. Donc, les 4 clés de l'intelligence émotionnelle, vous les avez là. Déjà, se connaître soi et ensuite être capable de se gérer. Et puis ensuite, être capable d'observer l'autre quand l'autre a une situation de stress, donc que ce soit son collègue ou un membre de son équipe, capable de reconnaître si l'autre est dans une situation de stress, et puis pour pouvoir gérer la relation et avoir une bonne communication pour éviter les conflits et puis travailler dans une bonne entente. Donc à nouveau, ce n'est pas ma spécialité, il y a plein de, soit des coachs ou des ateliers practice pour ça. Par contre, là où je peux vous transmettre un peu plus d'informations, c'est sur les réunions à distance. On est en train de passer de réunions physiques à des réunions à distance, donc pourquoi pas en profiter pour le faire en mieux. Je ne sais pas si vous aviez des frustrations dans vos réunions précédentes. Et donc, on va se retrouver dans cette mise en place du télétravail, on va se retrouver avec tous les défauts qu'on avait avant, avec des personnes qui prennent trop la parole en réunion, avec des personnes qui arrivent en retard, avec des fois des réunions où on n'atteint pas l'objectif, ou finalement on n'avait pas d'objectif du tout. Donc tout ça, on va l'apporter dans les réunions en ligne. En plus, on va avoir les difficultés liées à la technologie, vous l'avez dit tout à l'heure, liées au son, aux connexions, etc. On va ajouter des difficultés potentielles liées à la communication et à l'organisation. Et enfin, ajouter les problèmes parce que finalement, ce n'était pas un télétravail choisi, on se retrouve avec tout ça de manière très brutale, plus les enfants à la maison et plein d'autres choses à gérer. Donc, comment faire pour passer au-delà et quand même arriver à gérer et être performant finalement, puisque c'est important. Le premier point, c'est la préparation. Donc, dans la préparation, déjà, se poser la question, est-ce que la réunion est utile? Ou est-ce qu'il y a un autre moyen
d'échanger l'information ou de discuter ou de récolter les feedbacks des autres personnes de l'équipe. Est-ce qu'on ne pourrait pas juste en faire une présentation PowerPoint, on l'envoie, ou faire une vidéo et on l'envoie, comme ça chacun assimile l'information qui est donnée à son rythme, à un moment qui lui convient dans sa journée, et ensuite on trouve un autre moment pour faire une réunion qui peut durer juste un quart d'heure, qui sera juste question-réponse. Une réunion, quel est son but? Est-ce que c'est présenter quelque chose? Est-ce que c'est discuter? Est-ce que c'est un brainstorming? Si c'est un brainstorming, comment on le gère? Qui l'anime? Et quels sont les autres outils d'intelligence collective qu'on peut utiliser pour préparer pour animer la réunion? Et donc, ce que je conseille, moi, c'est chaque réunion, elle doit être suffisamment, puisqu'elle prend du temps, elle monopolise l'ensemble de l'équipe, autant la planifier un maximum pour que ce soit vraiment efficace et donc passer du temps à vraiment la concevoir comme un événement avec autant de sérieux. OK pour tout le monde? Je continue? Bon, pour le moment, il n'y a pas de... Vous êtes là, OK. Juste une précision par rapport à ce qui a été évoqué tout à l'heure, c'est qu'il faut surtout faire confiance à ses collaborateurs sur le temps de travail et pas faire de flicage parce que ce serait finalement contre-productif. Absolument, oui. Absolument, la confiance est vraiment clé au sein d'une équipe et ça se travaille. La confiance, oui, il faut peut-être quelques mois ou années de coopération pour arriver à vraiment avoir confiance et puis peut-être se faire accompagner. Mais tout à fait partir sur le principe qu'on peut avoir confiance en ses collaborateurs et ça fonctionnera probablement beaucoup mieux. Et par rapport à la réunion, il était indiqué qu'il vaut mieux la planifier à l'avance pour que voilà, tout le monde sache bien qu'elle va avoir lieu. Oui, effectivement, c'est tout à fait important de le rappeler, la planifier à l'avance, envoyer l'invitation avec via les agendas, indiquer forcément l'objectif et tout l'agenda, l'heure de début, l'heure de fin, c'est important aussi. Oui. Et puis, il était également précisé d'essayer d'en faire moins, mais mieux, voilà, dans les préparant bien et du coup, en agrandissant peut-être l'ordre du jour, mais du coup, ce serait mieux. Exactement, tout à fait d'accord avec ça. Si plus elle est organisée, préparée, conçue de manière intelligente, et plus elle sera efficace, et les collaborateurs repartiront motivés et avec une vision claire, parce que ce qu'il arrive très souvent encore dans les réunions, c'est que finalement, on passe 1 heure à discuter, tout le monde repart démotivé parce qu'il a perdu son temps, il n'a pas été écouté. On ne sait pas ce qu'on doit faire et c'est dommage, ça devrait absolument plus exister et il vaut mieux passer un peu de temps à préparer. Oui. Sur les outils, donc on en a déjà parlé un peu, mais quelques bases, donc utiliser seulement les outils qui sont nécessaires, bien les maîtriser. Avoir des alternatives. Alors pourquoi j'ai écrit ça? C'est plutôt avoir des alternatives de connexion, forcément. Connexion Wi-Fi, puis avoir son téléphone aussi juste à côté sur lequel on peut se connecter. Des alternatives, par exemple, là, la présentation que j'ai pour vous, elle était sur Google Drive. Je l'ai aussi téléchargée sur mon ordinateur si jamais il y avait un souci. Donc, je l'ai toujours en double. Quand on est en vidéoconférence, alterner la partie visio et le partage d'écran. Bon, là, malheureusement, je ne peux pas le faire, mais normalement, quand je fais des web ateliers, si j'ai quelque chose à montrer à l'écran, je mets en partage d'écran. Et si ce n'est pas important, on se remet tout de suite en visio pour pouvoir mieux se voir. Puis, bien entendu, couper ses notifications, ses rappels, etc. Donc, utiliser seulement les technologies essentielles. Point suivant, ce sont les règles communes. Pourquoi est-ce qu'il faut des règles communes? Parce qu'on se voit moins, parce qu'il peut y avoir des éléments perturbateurs pendant les réunions. Ça peut être problème de connexion, ça peut être un enfant qui arrive dans la pièce, ça peut être le téléphone fixe qui sonne. Et donc, tout ça, ce sont des éléments, on va dire, un peu perturbateurs. Et qu'est-ce qu'on fait ensemble? Qu'est-ce qu'on décide ensemble de faire quand ça se passe? Est-ce qu'on
Est-ce qu'on est OK avec ça ou pas? Est-ce qu'on définit aussi des règles, finalement, des règles par rapport enfin, des animateurs, pardon, je voulais dire, est-ce qu'on définit des rôles? Ouais, je me retrouve. Des rôles pendant la réunion. On reviendra sur les rôles après. Bref, il peut y avoir toutes sortes de règles communes qui sont créées. Et donc, par exemple, d'arriver à l'heure, tout simplement. Donc, on peut cadrer dès le départ, mais maintenant, toutes nos réunions en ligne démarrant à l'heure, qu'est-ce qu'on fait si quelqu'un arrive en retard? Donc, on définit ces règles ensemble, on les partage régulièrement. Et ça peut être, est-ce qu'on coupe la parole aussi? Comment est-ce qu'on fait quand on a envie de parler dans une réunion? Est-ce qu'on lève la main ou pas? Est-ce qu'on lève la main via l'outil de manière digitale ou est-ce qu'on lève la main en vrai? Bref, plein de petites règles. On peut aussi les faire évoluer ensemble et se poser la question, comment ça se passe si on sort du cadre? Est-ce qu'il y a un rappel par soit le manager ou par un des membres de l'équipe? Voilà. Donc, comme on disait, définir des rôles, ça me paraît important dans les réunions, si on veut qu'elles soient au plus efficaces. Donc, on a l'animateur qui, lui, est plutôt le chef d'orchestre. C'est lui qui a le rôle de concevoir la réunion, de faire le planning et de s'assurer aussi pendant la réunion que tous les participants sont impliqués, qu'on leur demande leur avis, qu'ils sont là vraiment présents, qu'ils ne sont pas juste spectateurs. On a aussi le gardien du temps. Le gardien du temps, il peut s'assurer que la réunion démarre à l'heure, termine à l'heure, et on peut aussi l'appeler le gardien de la brièveté. Ça veut dire s'il y a des gens qui ont tendance à un petit peu trop parler, s'étendre, cette personne-là, on peut lui donner le rôle d'intervenir et de rappeler un peu les règles et puis l'objectif de la réunion. On a le scribe, donc la personne qui va prendre les notes et comme ça, il peut envoyer le compte-rendu directement après la session à tous. Comme ça, à nouveau, c'est vraiment efficace. Gardien des règles, à nouveau, si on a défini qu'on parlait uniquement de tel sujet parce que c'est notre objectif du jour, donc le gardien, lui, va s'assurer que dès qu'on dévie, il va dire « Ah, attention, on est en train de s'éloigner un petit peu du sujet qu'on avait défini pour aujourd'hui. » On revient, comme ça on est beaucoup plus efficient. Tout ça, il faut le définir avant et que l'équipe soit à l'aise avec ses rôles, avec ses règles. Et comme ça, on peut avoir des alertes dès qu'on sort. Si vous avez déjà expérimenté d'autres rôles, n'hésitez pas à les écrire dans le chat. Donc, pendant que vous êtes en train de le faire, il y a donc une autre remarque aussi, c'est qu'actuellement, le premier objectif d'une réunion est vraiment de garder le contact et de maintenir l'esprit d'équipe au sein des différentes entreprises et structures. Ok, très bon point. Alors, on va venir justement les deux prochains points qui sont la communication et la création de liens. Donc, on y arrive. On peut passer un peu plus de temps sur ces deux points si c'est important pour vous. La communication, quand on est tous à distance, elle se fait d'une autre manière. On n'a plus autant la visibilité sur le langage corporel. On ne peut plus vraiment regarder dans les yeux, donc on ne peut pas avoir les petits clins d'œil, on ne sait plus qui on regarde. Donc, il est important à chaque fois de nommer les personnes auxquelles on parle, que ce soit une personne ou l'ensemble du groupe. Ce que je recommande aussi, c'est de dire ce qui est, par exemple, s'il y a un bruit qui est perturbateur, s'il y a une tondeuse à gazon qui se met à fonctionner à côté, autant le dire en fait, être explicite, puisque de toute façon tout le monde le pense, tout le monde entend ce qui dérange, donc autant le dire et comme ça on l'évacue. Parce que sinon il y a des choses qui restent comme ça dans l'air et qui perturbent une réunion pour rien. Bien entendu, je recommanderais forcément de se former à tout ce qui est communication bienveillante et PNL. Et enfin, ce qui me paraît important, c'est d'oser. Du coup, PNL pour ceux qui ne... De quoi, pardon? Tu peux définir PNL. Ah, PNL, programmation neurolinguistique. Et comme je le décrirais, ce serait une façon plutôt saine et bienveillante de communiquer. C'est un ensemble de pratiques. Enfin, je ne devrais pas dire la signification parce que je ne suis pas très forte là-dedans, mais
disons que c'est un ensemble de méthodes qui vont permettre à une équipe de fonctionner vraiment de manière très fluide et sereine. Merci. Voilà. Et puis, donc, c'est en lien avec le fait oser dire quand il y a des choses qui vont pas. Par exemple, on fait une réunion, être capable de dire soit pendant la réunion devant tout le monde ou après à la fin, dire ben non, je me suis pas senti bien, pas impliquée, je m'attendais plutôt à ça, j'aurais voulu que ça se termine à l'heure. Bref, pour pas qu'il y ait de frustration qui soit là, puisque ben, nos collègues vont pas pouvoir les voir, ces frustrations. Donc autant les évacuer ensemble au lieu que ça reste dans la maison. Donc ce changement d'aujourd'hui du monde de l'entreprise, enfin physique, au monde du télétravail, c'est une opportunité justement pour apporter plus de maturité et fluidifier nos échanges. Le point suivant qui était la création de liens, donc j'ai compris que c'était important pour vous, la création du lien à distance. Donc, il peut y avoir la création du lien pendant les réunions de travail et même toutes les réunions de travail que vous pouvez avoir peuvent faire l'objet où on peut intégrer des éléments pour que ce soit quand même convivial. Par exemple, qu'est-ce qu'on fait à l'arrivée dans la réunion? C'est toujours un moment un peu désagréable. On ne sait pas si on est, enfin désagréable, en tout cas ambigu. On ne sait pas si on est censé parler de la météo ou de ce qu'on a fait la veille ou du projet duquel on va parler. Donc, ça peut aussi être un moment où on va vraiment réfléchir, comme aujourd'hui, quand vous êtes arrivé, il y avait une suggestion d'activité à faire, c'était écrire des difficultés ou des succès de la mise en place du télétravail pour vous. Et vous pouviez écrire ça dans le chat. Et ça prend peu de temps, mais au moins, vous commencez à pouvoir vous exprimer, vous êtes impliqué dans la réunion, et ça, c'est vraiment important. Et on peut constamment créer plein de choses dans ce domaine. Je mentionne aussi tout ce qui est brise-glace. On peut les inclure au milieu de la réunion selon la durée ou en début de réunion. Et ça peut être par exemple un tour de météo, faire un tour de table, demander à chacun comment il se sent. Ou parler de n'importe quel sujet. Mais en tout cas, faire un tour de table ou des activités un peu ludiques qui vont changer de ce qu'on fait habituellement. On peut avoir le check-out aussi, c'est important à mon avis, à la fin de la réunion, pouvoir faire un tour de table et demander à tout le monde ce avec quoi il repart. Est-ce que, ou ça peut être une émotion par exemple, ça peut être une nouvelle information pour lui qu'il a reçue pendant la session. Et puis, ce que j'ai noté ensuite, session détente. Donc, on peut aussi imaginer très facilement remplacer la machine à café par un café Zoom. Donc, dédié, par exemple, le matin, se dire de 8h à 8h30, on se connecte, on ne parlera pas de travail, on n'a pas d'objectif en tant que tel, mais c'est juste se retrouver, célébrer le fait d'être ensemble, de travailler ensemble. Et puis, on peut ajouter un thème. Ça peut être un jour, chacun vient avec un chapeau, par exemple, ou chacun apporte un objet qui a une importance pour lui et va le présenter aux autres. Donc, tout ça pour créer du lien entre les individus pour qu'ils se connaissent un peu mieux. Mais à nouveau, c'est à faire avec les collaborateurs. Ce n'est pas forcément au manager d'arriver et d'imposer des activités. Puisqu'on est tout de même en train de rentrer dans l'intimité, dans le temps des collaborateurs. Donc, il faut leur demander si eux ont envie de ça et que eux soient aussi source de propositions pour ces activités qui dévient un petit peu du travail habituel. Donc, est-ce que ça répond à votre question sur la création du lien à distance? Est-ce que vous avez des questions sur cette partie-là? C'est le temps de répondre. Alors, pour le moment, c'est plutôt oui, ça répond. Okay. Ça répond à la demande. Donc, ça peut être des apéros, ça peut être, on peut aussi préparer, par exemple, une liste de questions. Il y a une des personnes, forcément, qui prépare une liste de questions. Et puis, ça peut être, par exemple, je ne sais pas si ça vous parle, les questions mémorables, enfin, des questions qui ont du sens.
Et on pioche et puis on pose la question à une personne, ensuite on en pioche une autre et on la pose à l'autre. Mais à nouveau, si les collaborateurs sont à l'aise pour le faire. Ok. Donc, c'est effectivement une des possibilités donc, de créer du lien, comme je demandais tout à l'heure. Oui, c'est ça. Pause café et tout ça. Voilà. Exactement. Pause café en ligne, apéro. Mais donc, essayez de trouver, à mon avis, hein, essayez de trouver des choses pour compléter. Alors oui, ça peut être juste libre. Venez, on prend notre café ensemble et puis on discute de tout, de rien. Mais on peut aussi aller plus loin au fil des jours, au fil des semaines, avec quelque chose d'un petit peu plus construit, avec des brise-glaces, avec des thèmes, selon le feeling. Et puis, alors, effectivement, comme tu dirais, le téléphone reste aussi un bon moyen pour garder du lien en one-to-one. Absolument, oui. Exact, le lien one-to-one reste important. C'est une autre relation. Et oui, téléphone ou même utiliser tous les outils qui sont déjà utilisés dans l'entreprise. On peut très bien se faire un Zoom juste à deux, c'est aussi possible, bien entendu. Donc, ça doit être maintenu. Ensuite, impliquer les participants dans la réunion. Donc, il faut absolument que tous les participants soient inclus. Sinon, est-ce qu'ils ont vraiment besoin d'être là? Puis, ça peut être fait via le chat ou une intervention orale. Et puis, ça peut être donc les impliquer peut être fait pendant la réunion, mais aussi avant et après. Avant, ça peut être en envoyant le contenu qui va être abordé, l'agenda, leur proposer de poser des questions, comme ça a été fait aujourd'hui via BFC numérique, ou après la réunion, en envoyant la présentation, en faisant un sondage, en leur proposant de donner du feedback sur ce qui a été présenté ou abordé, ou sur la manière d'animer la réunion. Bref, tout est possible pour arriver à motiver et engager les équipes. Et le tout dernier point, je crois, donc l'amélioration continue. Donc tout ce qui est vidéoconférence, c'est assez nouveau au stade pour l'humanité de manière générale. On a toujours échangé en physique et là on se retrouve à échanger de manière accélérée en ligne. Bien prévoir des moments dédiés pour l'amélioration continue des réunions ou du management à distance, ou de la gouvernance de l'entreprise, de l'organisation, mais en tout cas prendre du temps, pas juste pour parler des projets en tant que tels, mais de parler de comment on mène ces projets. Et c'est pour grandir ensemble et c'est le rôle de tous, pas seulement du management de l'entreprise. Donc une responsabilité partagée. Ah oui, non, encore un slide. Donc la gestion de nos complexes, il faut savoir, comme je disais tout à l'heure, que on se retrouve d'un seul coup avec l'ensemble de ses collègues dans son salon, alors que peut-être on avait toujours bien souhaité séparer la vie professionnelle et la vie personnelle. Et d'un seul coup, on se retrouve avec plein de gens chez nous. Et on peut avoir des complexes qui sont liés à notre lieu de vie, notre famille, notre conjoint, nos enfants. Finalement, on avait toujours dit que nos enfants étaient des hauts potentiels et finalement, ils font les clowns devant l'écran. Donc, c'est peut-être pas ce qu'on voulait montrer de soi, enfin de sa famille. Et puis aussi soi, on peut avoir certains complexes, surtout si on n'a pas de coiffeur pendant les prochaines semaines. Pour être complexé par ça. Donc, il faut penser à s'accepter soi et accepter les autres tels qu'ils sont. Quelles sont, vous, les bonnes pratiques que vous avez mises en place par rapport à ça, par rapport aux réunions? Est-ce qu'il y a des choses que vous aimeriez partager à l'ensemble des participants? Il y a une petite faute d'orthographe. Je termine rapidement. Donc, ce que je vous propose pour aller plus loin, donc, comme je vous ai dit, tout ce qui était au début, l'efficacité, télétravail et intelligence collective, management à distance, etc. Ou surtout gestion du stress, des émotions. Moi, je ne suis pas spécialiste, je vous ai donné en tout cas mes propres conseils, mon expérience, mais sinon, vous pouvez bien entendu prendre des web ateliers, donc c'est limité à 6 participants à chaque fois. Donc, il y a des vrais échanges, ce sont des experts qui animent ces formations que vous pouvez retrouver sur le site web. Donc, on voit les experts qui sont ici. Je vous laisse lire, mais on a Melchior, Olivier, Catherine, Hervé, Maxime. Sinon, on a aussi des ateliers qui sont liés à la création de start-up avec, par exemple, les intervenants. On a un tout petit bug. Attends juste que la connexion revienne.
Je crois que là, on t'a un petit peu perdu, Valdi. Vincent, est-ce que vous avez la possibilité de faire quelque chose ou c'est la connexion Ah, ça y est, c'est bon, on a récupéré. Ok, ça fait combien de temps? Même pas une minute, t'inquiète pas. Ok, on est sur la slide de l'ensemble des web ateliers. Pas de souci. Ah, l'ensemble des web ateliers. Ah mince, alors bon, je vous ai montré les intervenants, mais bon, bah, tant pis. On l'a eu. Oui, on l'a eu. Ok, très bien. Bon, ben, j'avais terminé. Donc, je disais juste que si vous aviez des questions, n'hésitez pas, soit maintenant ou après par email, mais on peut en parler. Donc, je ne sais pas s'il y en avait des questions que j'ai pas vues jusqu'à présent. Alors, Ah, je peux arrêter le partage d'écran, pardon. il y a quelqu'un qui propose, enfin qui dit que pour eux, ce qu'ils font au niveau du point quotidien individuel, c'est à l'initiative d'un des collaborateurs. Donc ça, c'est... Ok. Très bien, exactement. C'est important vraiment de les impliquer parce qu'ils vont avoir plein d'idées, ils vont parler avec d'autres gens qui sont dans d'autres entreprises. Et c'est le moment aussi de leur donner la possibilité d'être créatifs. Et justement, ça va les impliquer, les motiver. Et puis, un manager ne peut pas avoir toutes les réponses. Donc, il faut donner un peu de liberté et de responsabilité aussi à l'ensemble de l'équipe. Tout à fait. Donc du coup, pour répondre à la question qui a été posée tout à l'heure, oui, le support vous sera envoyé. Pour ceux qui ne sont pas... Allô? Oui, bonjour. Allô? Oui. Allô? Ah, là, je vous... Voilà. Donc du coup, pour ceux qui ne sont pas adhérents du cluster, n'hésitez pas à mettre votre adresse mail dans le chat parce que c'était une information qui n'était pas forcément demandée lors de votre inscription. Et sinon, du coup, il y a quelqu'un qui, voilà, ça continue sur les bonnes pratiques qui ont été mises en place. Il y a une personne qui, pour la première semaine, a plutôt privilégié les échanges en one-to-one avec chaque personne de l'équipe avant de commencer à faire des réunions en visio avec toute l'équipe. Et sinon, il y a un autre outil qui a été proposé qui est l'outil ROTI, Return on Time Invested, pour évaluer justement la qualité de la réunion. Okay. Et sinon, après, c'est pour toi, c'est comme quoi le support est très bien et très facile de suivre. Merci beaucoup, Élodie. Voilà. Donc, comme je le disais, merci beaucoup, Valdi, pour toutes ces informations. On espère qu'on a répondu à vos questions. Sinon, là, n'hésitez pas. Et donc, j'envoie la présentation dès que j'ai toutes les adresses mail. Et donc, comme je vous le disais, ça, c'était le premier workshop de tout un programme qu'on est en train de mettre en place chaque semaine. Donc, cette semaine, on a encore 3 workshops. On en a 2 demain. Un le matin pour présenter l'outil que vous utilisez là actuellement, qui est mis à disposition pendant toute la période du confinement par notre adhérent Option Télécom, et qui vous permet de faire des réunions jusqu'à 25 personnes et qui est très facile d'utilisation, je vous le confirme. Nous avons aussi donc un workshop sur la cybersécurité dans le cadre du télétravail, toutes les bonnes pratiques à avoir, comme ça a été mentionné tout à l'heure aussi, c'est de faire attention aux données qui peuvent être mises sur les différents outils qui sont des outils publics. Et puis un dernier atelier sur comment communiquer sur les réseaux sociaux. En cette période, c'est un petit peu compliqué de justement savoir quel ton prendre, quelles informations partager. Et puis, on est donc en train déjà de préparer le programme de la semaine prochaine, où là, vous aurez à la fois le workshop qui était prévu la semaine dernière sur les soft selling, donc plutôt conseiller que de vendre à tout prix ses services et ses produits. Et puis également un sur la présentation d'une plateforme collaborative pour la gestion des projets. Et il y a 2 sujets qui ne sont pas encore calés au niveau de date. Ce sera la communication de crise. Donc là, vraiment, sur pas que les réseaux sociaux, tout type de communication. Et puis également sur les marchés publics. Comment répondre aux marchés publics. Donc surtout, n'hésitez pas à nous donner les thématiques qui vous intéressent
ou alors les sujets que vous pouvez proposer. On est là pour vous accompagner et pour faire partager au plus grand nombre toutes ces connaissances et toutes ces expertises que chacun peut apporter. Voilà, écoutez, n'hésitez pas donc à me laisser votre mail si vous voulez recevoir la publication et que vous savez que je n'ai pas forcément votre adresse mail, sinon pour la plupart, je l'ai déjà. Vous avez dû recevoir le mail de confirmation en fin de matinée avec le lien pour aujourd'hui. Et encore merci beaucoup Valdi. Et si vous avez besoin, il y aura ces coordonnées dans la présentation que je vous enverrai. Super, merci beaucoup Delphine, merci à tous d'avoir été actifs dans le chat, c'est super chouette de voir ça et qu'il y avait beaucoup de monde, donc merci beaucoup.